sur Team Média Caraïbes. J'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une toute nouvelle émission. TMC vous en parle, dis-nous qui tu es est une émission qui a pour but de vous faire découvrir nos invités sous différentes facettes, avec des jeux de questions, des challenges et bien d'autres choses, sans oublier la partie coquine, bien sûr. Nous aurons des artistes, des artisans, des chefs d'entreprise et bien d'autres. Première émission, c'est deux artistes en un que nous allons retrouver. Black History, La Perdasse, il nous dit qui il est, TMC vous en parle. J'ai même voulu tout arrêter, créer de façon répétée. Je suis condamné, je peux pas lâcher. Elle arrive telle comme Agathe Marie. Les erreurs avec elle sont réparées. On l'écoute avec tout le monde, c'est carré. Des fois je l'abandonne comme un taré. Salut, comment vas-tu? Black History, La Perdasse. Pas me savent qui m'ont bas. Voilà, c'est ça, je sais pas. C'est ça, Black History, et puis mon nom d'auteur, maintenant La Perdasse par rapport à mes initiales. Ok. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être venu, l'invitation. Con mucho gusto, avec grand plaisir, pour ceux qui ne connaissent pas l'Espagne. Alors, tu es prêt à nous dire tout sur toi, tout nous dire sur toi? Ben, ce que je peux, parce que avec toi on sait jamais comment ça peut déraper. Dis-nous, explique-nous Black History, La Perdasse maintenant, Black History, parce que c'est pas Black, en français on dit Black History. Et en anglais, Mais en fait, c'est un mot anglais. Voilà, c'est Black History. C'est Black History. D'accord. Ben, en fait, tu sais, avec tous les noms, les blazes que j'ai eus, là, celui-là, j'ai voulu retourner, tu sais, au commencement. L'essentiel, parce que ce blaze, c'est mon tout premier blaze que mes amis m'ont donné. Et c'est le seul blaze que je n'ai pas choisi. Ils m'ont appelé Black History par rapport au fait que j'aime tout ce qui est black style. Et puis, j'ai une manière de parler. Ils trouvaient ça spirituel. Pour ceux qui vont te voir là, qui te connaissent déjà, on sait que tu changes de blaze assez régulièrement. Voilà. Pourquoi ce changement? Ben, en fait, on dirait que c'est toujours une manière de se réinventer par rapport à ce que je produis. Parce que j'aime bien faire au corps avec mes œuvres. Donc la manière, les gens qui m'ont connu sur New Belay, c'est parce que c'était un concept vraiment entre tradition et modernité. Donc ça allait avec ça, mais comme j'ai quitté, j'ai évolué. Alors certains vont peut-être parler de progrès, d'autres non. Mais j'ai évolué à ma façon et je me suis lâché sur des styles beaucoup plus modernes. Et justement en mettant de côté un peu l'industrie de la musique. D'ailleurs, mon dernier album s'appelle All Game. Mais justement, c'est quoi ton ressenti parce que l'album parle de tout seul, hein, en fait, le titre de l'album parle de tout seul. Pourquoi le hors game, hors jeu? Pourquoi? Parce que je trouve que l'industrie, on arrive à une époque où l'industrie en fait pousse les artistes à faire beaucoup de choses que je ne partage pas. Donc c'est pas parce que je suis artiste que je me sens obligé de suivre ce que l'industrie me dit. Donc pour beaucoup, je serais peut-être un fou, mais pour certains, je serais sûrement un génie. Là, on a parlé de Black History avec l'album Hors Game. Il y a La Perdasse. Il y a La Perdasse qui est un écrivain, auteur, Voilà. donc qui a fait son premier ouvrage. Voilà, c'est au lieu de mettre Arnaud Adel, j'ai trouvé ça, parce que j'aime bien jouer, hein, le jeu, On te pour connaît. moi, voilà, jouer sérieusement, ça permet de progresser rapidement. Donc on rigole, on est là, donc j'ai fait un jeu avec mes initiales, au lieu de mettre Arnaud Adel, La Perdasse. Donc maintenant, mesdames et messieurs, quand vous allez voir La Perdasse, c'est moi. Parle-nous de ton livre. C'est Eh quoi ben, son intitulé déjà? Le parachute de l'artiste, un mental de vainqueur. Pourquoi le parachute de l'artiste? Alors le parachute de l'artiste, il est question justement de garder sa flamme, de ne pas tomber justement dans la tristesse, la dépression, le déclin social d'un individu, tout ça parce que l'industrie de la musique ne l'a pas accepté. Donc c'est surtout des clés comme ça que je donne de façon simple. Dans mon livre d'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, il y a des introspections où la personne peut, je lui ai donné quelques exemples de questions, mais même peut continuer à se poser des questions pour pouvoir aller mieux. Donc justement, si vous qui regardez l'émission, vous connaissez un artiste, vous avez remarqué qu'il développe des troubles du comportement, par exemple, j'ai une petite anecdote, j'avais un artiste que je connaissais il y a des années, il se mettait à chanter tout le temps. Devant les gens, tout le temps, il voulait exposer parce que justement il trouvait que c'était une injustice qu'on ne passe pas sa musique. Donc si vous voyez quelqu'un un peu en souffrance, prenez-lui le livre, achetez-lui le livre et offrez-lui ce livre et peut-être que vous allez lui redonner le sourire.
Est-ce que ce livre il a été écrit par rapport à ta propre expérience à toi? Alors, mon expérience m'a inspiré, l'expérience même de mes propres expériences, mais aussi ce que j'ai vu. Parce qu'en étant dans le milieu, j'ai côtoyé pas mal d'artistes, franchement, des artistes très connus et des artistes moins connus. Et tout ça, ça m'a permis, parce que je réfléchis quand même à ce qui arrive, d'analyser un peu ce qui se passe. Et ce que j'ai retenu quand même, et qui est dommage, c'est la perte de beaucoup d'artistes à cause de cette tristesse, à cause du fait qu'ils ne vivent plus leur carrière comme quelque chose de joyeux, d'intéressant, de motivant. C'est plus quelque chose comme une tare, un boulet, quelque chose qui leur détruit la vie. Donc, il faut arrêter avec ça. La vie humaine, ça compte plus que les strass, les paillettes. Il faut qu'on mette le problème sur la table pour pouvoir discuter de est-ce qu'on traite bien la personne humaine qui décide d'exposer des œuvres artistiques. Dans une précédente interview, il y a une phrase que tu as dite qui est sympa, c'est plus pour toi c'est le chemin tout compte et pas la destination. Ben oui, parce que pour moi, quand on est dans le chemin, on est dans l'instant présent à chaque fois. La destination, on est dans le futur. Alors pour moi, les voyages dans le futur comme dans le passé, c'est très mauvais pour le mental, très mauvais pour le psychologique. Il faut tenter le maximum d'être dans le présent et d'apprécier tout ce qu'on fait en ce moment. D'ailleurs, c'est pour ça que j'apprécie vraiment d'être ici dans l'émission pour parler de ce que je fais. Alors big up à vous, big up à toi Sylvia. Merci beaucoup. Justement, tu as plusieurs casquettes. On sait que tu es écrivain aujourd'hui, chanteur, tu es aussi interprète. Tu es maître de cérémonie. Oui, ça c'est mon métier. Voilà, MC, comme ça qu'on dit ça dans le métier. Présentateur, voilà. Animateur, speaker. Humoriste aussi à tes heures. Ça à mes heures, je suis un bon public. Hein. Voilà. Auto-entrepreneur. Oui, auto-entrepreneur, je développe la société Expert Dub. Voilà, que d'ailleurs, on voit le logo, tu portes le t-shirt. Voilà. Donc, société d'animation, si vous cherchez un animateur, un présentateur, ne cherchez plus, appelez Expert Dub. www.idub.website. Parle-nous du site Expert Dub, qu'est-ce qu'on peut y trouver, qu'est-ce que tu proposes? Alors, en dehors des services, de tout ce qu'on a parlé au niveau de l'animation, la présentation, eh ben, Expert Dub aussi s'illustre en tant que marque. C'est-à-dire qu'on a décidé pour pouvoir développer l'image avec beaucoup de sérieux, de floquer un ensemble d'objets. Donc là, en ce moment, Expert Dub a quand même des blocs de feuilles à rouler. Pour ceux c'est les meilleures feuilles de Martinique. Donc si vous donnez la force, vous pouvez donner la force. Il y a aussi accroche-sac. Il y a des t-shirts que tu portes. Il y a aussi. des t-shirts, ça c'est pour les ambassadeurs. Hein. Donc vous allez voir quand vous allez arriver sur la page Expert Dub. Soit vous devenez membre et à ce moment-là vous devenez ambassadeur. Vous avez un ensemble de goodies qui vous est offert tout au long de l'année et beaucoup de réductions. Et justement, si on a parlé de ton livre, Le parachute de l'artiste, si on veut l'acheter, si on veut se le procurer, comment on fait? Alors, il y a sur Amazon, sinon il y a sur le site Expert Dub, donc c'est www.idub.website. Donc il n'y a pas de problème. Et sinon, vous pouvez appeler aussi au 02 03 64, bien sûr c'est un portable de Martinique, 06 96 02 03 64, c'est la ligne de Expert Dub. Et à ce moment-là, on peut même vous le livrer. Il n'y a pas de problème en Martinique, c'est la même famille. Et l'album Orgame, on le trouve aussi sur le site. En téléchargement gratuit. Alors, téléchargement gratuit et pour ceux qui veulent donner la force, il est aussi sous forme de clé USB, mini carte USB. Voilà, donc où il y a l'album et puis vous pouvez utiliser aussi la clé USB pour vos fins personnelles. Il y a une place où vous pouvez mettre vos documents ou vos musiques aussi. On aime bien chez Expert Dub faire des produits qui sont pertinents, voilà, que les gens pourront kiffer. Voilà. Par exemple, notre accroche-sac, il y a aussi un petit miroir pour les demoiselles. Tout à fait. Juste comme ça, je l'ai franchement top. Ça aide beaucoup. Merci. Ça aide beaucoup. En tout cas, merci pour la partie où on t'a découvert vraiment en tant qu'artiste, toutes tes facettes artistiques, on va dire. Là, on va passer maintenant à dis-nous qui tu es. Donc, j'espère que tu es prêt. Ben, je vais vous dire qui je suis. Line punch, pendant que les gars ont des sacoches remplies de coke, de gun et de story. Alors, on se retrouve pour dis-nous qui tu es. Va nous dire, tu es plutôt quoi? Tu es plutôt bonbon ou chocolat? Chocolat. Franchement, le chocolat et moi, c'est une grande histoire d'amour. Tu es plutôt café ou thé? Plutôt, tu sais, TPI.
TPI, vous connaissez Atomo, Citronnelle et Feralgan, les Feralgan la plante, hein. Et puis aussi mal nommé, c'est temps si je mets du mal nommé dans mon thé. Et viande ou poisson? C'est un petit peu. Je vais dire poisson parce que franchement, un bon poisson grillé avec de la mayonnaise maison, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je valide. Plutôt slip ou boxer? Un boxeur parce que les slips, les demoiselles n'aiment pas trop. C'est vrai, je confirme. Tu es plutôt mer ou rivière? Plutôt rivière, la fraîcheur de la rivière, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis gambader sur les pierres sans se fendre la gueule, c'est important. Réalité ou fiction? Ben, la réalité, alors maintenant il y a beaucoup dans les réseaux sociaux la fiction. C'est vrai que je m'adonne des fois au live, des trucs comme ça. Ça me permet de côtoyer des gens que je connais pas, qui sont dans d'autres pays, mais rien n'est mieux que sa voisine. Avant ou gel douche? Ben, gel douche parce que c'est plus facile à trouver. Plutôt action ou vérité? Alors plutôt action, hein. Je vais pas dire que parce que la vérité c'est une lacune, mais on va dire action. Et tu es plutôt amour ou argent? Alors je suis plutôt argent. Argent, et je trouve que des fois l'amour ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Moto ou voiture? Voiture. J'ai déjà testé la moto et la pluie m'a dit voiture. Super, c'était la première partie de Dis-nous qui tu es. Tu es plutôt... Bang On bang. continue avec la suite. La concurrence, elle va manger dans ta gueule. Alors, dis-nous, tu serais, si tu devais être, si tu étais un objet. Si j'étais un objet, je serais une paire de lunettes de soleil. Parce que franchement, c'est très utile et ça te permet de regarder plein de choses. Si tu étais un plat cuisiné. Je serais un lambi fricassé. Voilà, fricassé de lambi fait à façon grand-mère. Avec toutes les épices et puis que la sauce soit un peu crémeuse, tu sais, autour du lambi, des bons gros morceaux. Bon voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Avec des légumes. Fricassé de lambi. Avec légumes, non? Oui, les riz. Ah, avec dachine, moi j'aime beaucoup le dachine, un petit riz avec des haricots rouges, tu connais, et puis patate douce, parce que le petit côté sucré avec le tubercule. Ouais, Et puis bien sûr de l'avocat. Alors quand il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de justice dans le plat, moi ça me pose un problème. Mais bon, et des fois c'est pas la saison, mais s'il y a des avocats, ramène un pour moi, il n'y a pas de problème. Si tu étais un fait historique. Alors je serai le 22 mai. Si tu étais une fleur. Alors si c'était une fleur, je serais un hibiscus, hein. Un hibiscus ou bien une fleur d'Atumo. Bon, une fleur d'Atumo parce que j'aime bien, elle est belle, elle est blanche et rose. Ouais, elle est belle, c'est vrai. Ouais. Si tu étais une boisson. Une boisson, alors je serais un jus orange passion. Ok, si tu étais un pays. Je serais la Dominique. Parce que j'aime beaucoup la rivière, ça va bien. La Dominique, franchement, je suis allé une seule fois et je rêve d'y retourner parce que je me suis senti bien. Et j'ai senti que les gens étaient highway. Si tu étais une citation. On ne peut pas faire deux fois une première bonne impression. C'est ma mère qui me l'a inculqué. C'est-à-dire, quand je dois aller une première fois à un endroit, j'entends ma mère à côté de mon épaule. On ne peut pas faire deux fois une première bonne impression. Mais t'es combien, tu m'envahis? Et si tu étais une chanson? Ben j'aurais été il y a Air de Black History. Je les vois pas. Il y a quoi? Il y a Air. Il y en a beaucoup qui font des simagris, mais pour moi ça n'a pas de valeur. C'est pas. Il y a Air. Il y a Air. Et si tu étais une chaussure? Une paire de sandales. Une paire de sandales parce que c'est typique Black History, ça, très nature. Décontracté. Voilà, décontracté à fond. Et puis je suis un Ilien. Et pour la dernière, si tu étais un livre? Je serais le parachute de l'artiste. Aïe, aïe. Le parachute de l'artiste parce qu'il faut sauver des vies et quand on sauve la vie d'un artiste, c'est encore plus parce qu'un artiste qui arrête son art par dégoût, c'est une bibliothèque qui brûle. Une belle parole, hein? Ah ouais, sur ce, on va passer au que ferais-tu? Un rêve d'enfance de Zermi, qu'est-ce qu'il faut pas dire pour réussir? Que ferais-tu si tu te réveillais à côté d'une personne que tu ne connais pas? Une femme que tu connais pas. Je me réveille habillé. Ah, je sais pas comment tu te réveilles. Parce que si je suis tout nu, je me rhabille. Non, mais c'est sûr, que ferais-tu? Et si je suis déjà habillé, je m'en vais. Ok. Je m'en vais, je la connais pas. Je veux pas savoir plus. Si tu étais invité à manger chez ton père et que ta belle-mère te faisait du pied sous la table. Je lui fais du pied aussi.
Oui, j'essaie de voir jusqu'où ça va pour que je puisse dire à mon père, attention, c'est une pub. D'accord. Si tu avais le choix entre sauver une personne et 1 million d'euros. Alors, comme on dit, la vie humaine n'a pas de prix. Donc, si c'est un monde que m'en connaître, hein, que c'est un monde m'en connaître, même de loin, m'en qu'à sauver, hein. Mais si m'en pas connaître qui ni d'Adam, ni d'Ève, et puis que c'est un monde qui fait mon bail, les haters, m'en qu'à prendre l'argent. Si ton enfant épouse une personne bien plus âgée que toi, que ferais-tu? Qui est plus âgé que moi? Ouais. Je serais pas content, mais qu'est-ce que je pourrais faire? C'est-à-dire que effectivement, je serais pas content, je vais exposer par A plus B mon ressenti sur le truc, je vais dire à la personne en question que c'est un gros dégueulasse, parce qu'il est plus âgé que moi, qu'est-ce qu'il fait avec mon enfant, tout ça, je serais pas content. Mais après, si vraiment c'est un amour indéfectible et que il y a qu'à rouler, je serai obligé de m'y soustraire. Hein. Que veux-tu? Je vais pas rester... Tu vas pas te mettre ton enfant à dos ou Mais oui. par rapport à ça. Et puis quand on est fâché, pour moi, c'est comme si on est mort, on est un mort vivant quand on est fâché. Donc ça sert à rien de rester tout le temps fâché. Il faut à un moment faire en sorte de vivre. Et vivre, c'est être heureux, la joie. On y va. Si tu retrouvais une femme nue dans ta loge après une prestation. L'aubaine! L'aubaine! Alors maintenant, elle n'a pas dit ça, bon, tu vois, est-ce qu'elle me plaît? C'est quelqu'un qui te plaît. Est-ce qu'elle me... Ah, c'est quelqu'un qui me plaît? Oui, elle est nue, elle t'attend, elle te plaît. L'aubaine. Alors, voilà, c'est l'aubaine. Je trouve que c'est l'aubaine. Je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci, madame, tout ça pour moi. Et après, peut-être que je peux refuser. Peut-être que je peux refuser. Mais au tout départ, je vais lui dire merci. Merci de cet engagement. Et tout. Mais oui, ouais. attendez, je ne suis qu'un homme, vous retrouvez tant de choses exposées. Mais merci, la vie. Pour moi. Si tu te faisais insulter en plein visage dans la rue par quelqu'un que tu ne connais pas. Par quelqu'un que je ne connais pas, je me fais insulter. Je pense que je continue mon chemin. C'est-à-dire, tant que la personne ne m'a pas attrapé, machin, je ne suis pas du style à mettre la personne en lumière, tu sais, comme on dit, tes ennemis doivent être à ta hauteur pour être vraiment tes ennemis. Si tu te réveillais avec une migale sur toi. J'allais gueuler, j'allais crier. Déjà, un rave, je supporte pas, tu imagines une migale avec les poils là. Ah ouais, non, c'est la grosse araignée, la grosse Non, migale. je crie. Je ne peux pas ne pas crier. Tu es accusé d'un crime que tu n'as pas commis. J'aurais clamé mon innocence, j'aurais crié au tout départ. Après ça, je pense que je me serais énervé et après j'aurais pleuré si je vois que mon Dieu, j'ai pas envie de faire de la prison pour quelque chose que j'ai pas fait. Mais non, je me serais mis dans tous mes états. Si tu avais la possibilité de parler aux animaux. J'allais leur demander de m'enseigner en fait des choses qui pourraient m'être utiles en tant qu'humain que les humains ne connaissent pas. J'allais leur demander de m'enseigner des choses que les humains ne connaissent pas. Et si tu étais président? Ah, si j'étais président, franchement, Monsieur le Président. franchement, je vous invite à voter pour moi si un jour je me présente parce que si je suis président, franchement, ce sera super. Ce sera super. Je pense que on va dire la fracture qu'il y a entre les gens qui ont beaucoup et ceux qui ont rien, ça allait se réduire. Tout le monde allait être dans une harmonie, quelque chose de... Une entraide en fait. Essayer de casser toute cette compétition économique, tu vois, faire de l'économie quelque chose de circulaire au maximum. Et quelle serait ta première décision, ta première initiative en tant que président? Alors ma première initiative, ce serait que déjà, depuis que quelqu'un fait un travail, dont même les artistes, que quelqu'un doit produire un travail, qu'il soit payé, qu'il y ait une rémunération minimum depuis que quelqu'un, peu importe son corps de métier, fait un travail. Ok. Avec Monsieur le Président, on a terminé pour la partie que ferais-tu. Maintenant, on va passer à la partie à la partie coquine, les amis. C'est là qu'on se rend compte que je ne suis pas encore président. Black History alias La Perdas, dis-nous, quelle est l'expérience la plus insolite que tu as eue? La plus insolite, dans un cinéma. Tu préfères faire l'amour dans le noir complet ou avec une lumière tamisée? Avec une lumière tamisée, plutôt dans les tons de rouge, orange. Est-ce que plus sextoy ou nourriture pour pimenter la...
Non, pas nourriture. J'allais dire sextoy parce que nourriture, c'est dégueulasse. Il y en a partout. Les draps, machin. Sextoy, tu vois, si on a un sextoy, pourquoi pas, on est là. Zip zip, je te donne un coup de zip zip. Tu as déjà couché avec quelqu'un sans savoir pourquoi? Juste comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu poses la question, je me dis ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça s'est fait. Et oui, c'est déjà arrivé. Enfin, hélas, ou peut-être pas. Enfin, voilà. Quel est l'endroit où tu préfères être caressé? T'es sérieux? Oui. Non mais les gens. On sait jamais, peut-être, tu vois. Je vais te caresser où? Non mais moi j'aime bien être caressé, hein. Franchement j'aime beaucoup les caresses, j'aime les caresses un peu partout, mais c'est vrai, ça dépend avec quoi on me caresse. Parce que, franchement, les caresses, avec la main, les caresses avec la main, avec la main. Avec Ça peut être avec une plume aussi, et puis un peu. J'avoue, j'aime bien avec la main, si on parle de caresses avec la main, qu'on me caresse le visage, ça m'apaise. Et puis le cuir chevelu aussi, j'aime bien. C'est comme les massages, là, ça me... Tu es plutôt doux ou sauvage, Johnny? Je suis plutôt doucement sauvage. J'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Doucement sauvage. Voilà, souvent ça commence avec un maximum de douceur. Et puis l'animal, au fur et à mesure, montre son visage jusqu'à devenir monstrueux. Un sexe chauve ou poilu? Chauve. Pas trop de poils. Non, chauve. Si tu pouvais faire l'amour que d'une seule façon jusqu'à la fin de tes jours, que choisirais-tu? Couché sur le dos. Et je suis au cinéma. Couché sur le dos, voilà. Tu laisses faire. La position du fainéant, je regarde la personne s'exprimer. Waouh! Incroyable. C'est moi qui ai fait ça? Un lieu public où tu aurais aimé faire l'amour? Lieu public. Au milieu là, de la cathédrale de Fort-de-France. C'est-à-dire, il y a l'allée qui va jusqu'à l'hôtel. Au milieu de l'allée, tu vois, pour que je puisse voir de l'espace, voir la porte et l'hôtel. Et puis je suis là. Et puis on s'exprime parce que quand même, je trouve que le sexe, c'est quand même quelque chose de divin. Tu vois, il faut pas, c'est beaucoup stigmatisé comme quelque chose de pas bon. Mais je pense que l'Éternel serait d'accord. Et pour notre dernière question de la partie coquine, as-tu déjà eu un plan à 3? Il y avait... Deux femmes, toi. On était à 3, on n'était pas à 2. On n'était pas à 4. Hein. Non, 3. On était à 3. Oui, ça m'est arrivé dans ma jeunesse, ça. Comme quoi il a bien vécu Black History, hein. J'espère que vous aussi. Je sais pas moi, il faut pas avoir de regrets dans la vie. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On a fini la partie coquine. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup. On a bien rigolé, franchement ça fait plaisir. On a passé un bon moment, ça va? Oui. Merci à vous. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Redis-nous où est-ce qu'on peut trouver ton ouvrage. Alors, pour le moment, bien sûr, ce sera dans certains points de vente, hein, le livre. C'est que pour le moment, là, au jour où on enregistre l'émission, ça n'a pas encore été géré. On va pas vous dire n'importe quoi. Mais sinon, sur Internet, il y a plusieurs endroits. Il y a le site www.idop, c'est de l'anglais, donc c'est E-DOP que tu marques, idop.website. Et sinon sur Amazon, en France Amazon.fr, en Martinique Amazon.com, ça marche aussi pour le parachute de l'artiste. Et puis sur le site IDOP, vous pourrez aussi retrouver la clé USB de l'album pour ceux qui veulent donner la force, ou sinon le télécharger gratuitement. Il suffira de s'inscrire gratuitement au préalable, et si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez l'écouter seulement gratuitement. Mais sinon c'est à votre portée de clic. Voilà, vous savez tout. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez aussi rejoindre l'Instagram et le Facebook de ExpertDop. Vous tapez ExpertDop, vous allez voir tout ce qu'il propose comme service si vous avez besoin. Même coach, rappelle-nous, tu fais coach en développement artistique ou Oui, je suis coach en potentiel artistique et puis aussi coach en prise de parole en public. Voilà, en élocution. Donc si vous avez un discours à faire, vous devez vous annoncer quelque chose en public, vous êtes un peu stressé, angoissé, vous pouvez aller sur ExpertDop et demander le service. Voilà. C'est ouvert, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas de nous avoir suivis et puis on se retrouve nous pour une prochaine émission
très bientôt. Bisous, bisous. Pas de problème. Je m'en bats les yucks. Je les vois pas, y'a quoi, y'a air. Je suis bien plus grand que tout ça, mon frère. Y'a pas de quoi faire pur, tous derrière ils sont fiers de Dieu qu'ils brassent des thunes, gun en bandoulière. Je les vois pas, y'a quoi, y'a air. Je suis bien plus grand que tout ça, mon frère. Y'a pas de quoi faire pur, tous derrière ils sont fiers de Dieu qu'ils brassent des thunes, gun en bandoulière.